Bonsoir à tous, bienvenue dans Lyon Politique, votre émission politique tous les jeudis soirs à 18h30 sur BFM Lyon. La campagne des élections municipales, la campagne des élections métropolitaines, c'est ici sur BFM Lyon que ça se passe. Et notre invité ce soir, c'est le député de La République En Marche, Bruno Bonnell. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a évidemment notre expert politique, Antoine Comte, qui est là. Bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine, qui est partenaire de l'émission. Rapidement, quelques éléments de portrait sur vous, Bruno Bonnell. Donc, vous êtes député de LREM. Votre circonscription, c'est du côté de Villeurbanne. Vous êtes entré en politique sur le tard, séduit par Emmanuel Macron. Vous êtes un macroniste pur jus. Et avant cela, vous étiez entrepreneur, businessman dans le secteur des jeux vidéo et puis dans la robotique. La robotique, c'est votre sujet de prédilection. Tout de suite, la première partie de cette émission, les questions d'actualité. Et on commence avec ces propos racistes, écrits noir sur blanc dans la nouvelle édition du Petit Paumé, des propos qui ont suscité un tollé. Vous êtes l'ex-président du conseil de surveillance de l'EM Lyon, cette école de commerce où sont scolarisés les étudiants qui fabriquent le Petit Paumé, ce guide. Est-ce que c'est la polémique de trop, parce qu'il y en a déjà eu d'autres par le passé? Est-ce qu'il faut du changement pour le Petit Paumé? Il faut raison garder en tout. D'abord, c'est inadmissible d'avoir écrit ces propos qui, probablement mauvaise blague de potage, deviennent un élément absolument raciste et provocateur, et il n'y a pas de sens là-dessus. Mais je crois que les mesures ont été prises pour que ça soit suspendu, ça soit changé, etc. Après, on vit dans une société où il faut quand même commencer à arrêter de faire des polémiques sur tout, sans arrêt. Je veux dire par là que jusqu'où peut-on rire? Où est l'humour? Je ne dis pas que c'était du bon humour. Et au contraire, je pense que c'était un humour critiquable. Je dis simplement, méfions-nous de ne pas tomber dans une polémique où chaque mot sera réinterprété parce qu'il sera porté par telle ou telle institution. Mais donc je répète. Concrètement, Bruno Bonnell, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas l'année prochaine? Non, mais on ne fait rien. Je pense qu'il est important. On ne fait rien. Non, on ne fait rien. On responsabilise les éditeurs du petit. Vous êtes vous-même participant d'un journal. Moi, je suis pour la liberté de la presse. C'est ce que vous écrivez. Jamais un homme politique ne se permettra de dire « Ah ben non, vous allez me corriger ça parce que ça ne va pas du tout ». Donc il n'est pas question à aucun moment qu'on rentre dans une critique politique du Petit Paumé. C'est quand même une institution lyonnaise formidable, une initiative des étudiants commencée il y a des dizaines d'années, et je pense qu'il faut certainement pas tomber dans le piège de la critique systématique et de la relecture, parce que il ne faut pas de comité de lecture, de charte de valeurs à respecter. Non, c'est deux choses différentes. Une charte de valeurs essentielle. Une charte de valeurs essentielle, mais une liberté de ton essentielle aussi, parce que ce sont des étudiants qui s'expriment, et alors là-dessus, à eux de comprendre l'erreur majeure qu'ils ont faite aujourd'hui pour en tirer justement une expérience pour demain. Mais ne tombons pas non plus dans l'idée que chaque mot, chaque communauté, notamment, ne caricaturons pas et ne surréagissons pas à tout. Fuir les rebeux de la Guillotière pour se réfugier avec des jeunes blancs dans un bar, ça peut être de l'humour pour vous? Non, je dis simplement que c'était certainement pensé comme ça, et c'était une très mauvaise pensée, et encore pire, c'est pas de talent. Vous savez, quand on fait de l'humour, il faut du talent. Moi, ce que je critique le plus dans ce Petit Paumé, c'est qu'il n'y a aucun talent. Autre polémique, le débat sur le voile qui refait surface avec cette vidéo que vous avez peut-être vue, vidéo d'un élu du Rassemblement national qui s'en prend à une accompagnatrice d'un groupe scolaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qui lui demande de retirer son voile au nom de la laïcité. La question qui agite la classe politique, c'est de savoir s'il faut interdire ou pas le port de signes religieux pour les accompagnateurs, accompagnatrices de groupes scolaires. La République En Marche, votre parti est très divisé, en tout cas. Quelle est votre position? Et ma position, c'est que je suis un député à l'Assemblée nationale, donc je suis censé représenter et respecter la loi. Et il y a une loi en France, il y en a deux. La loi de 1905 et puis la loi de 2004. Cette loi est très précise. Dans l'enceinte de l'école, il n'y a pas à avoir de signes ostentatoires religieux. L'accompagnement scolaire, à l'heure où nous parlons, n'est pas une extension de l'école. Et les mères de famille qui, dans leur volonté d'accompagner ces enfants, peuvent porter des voiles, ne sont pas hors la loi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut modifier la loi? Attendez. C'est la question. Non, la question c'est, s'il y a une modification de la loi, il y a à avoir un projet de loi qui sera présenté
à l'Assemblée nationale est voté ou pas. Mais ça sous-entend qu'il y a un accord pour présenter ce projet de loi. Et on verra bien l'élection. Il y a des députés... Vous savez, c'est un petit peu comme d'autres sujets sociétaux. Il y a des députés qui vont avoir des opinions personnelles et qui se posent. À titre personnel, je ne pense pas qu'il faille interdire à ces femmes d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Par contre, les femmes voilées. Par contre, je suis radicalement contre l'idée qu'elles fassent du prosélytisme, évidemment, et radicalement contre qu'on ramène le voile dans les enceintes de fonction publique, que ce soit des services fonctionnalisés ou des services contractualisés. La République est laïque et elle doit le rester. Maintenant, la liberté d'hommes et de femmes d'accompagner leurs enfants à l'école me paraît quand même quelque chose d'essentiel. On entre dans le vif du sujet tout de suite, l'interview politique de Bruno Bonnell. Avec la première question, Antoine. Oui, absolument, Bruno Bonnell. Ça vous a pas échappé, Gérard Collomb a été investi par La République En Marche pour ses élections métropolitaines de 2020 au détriment de David Kimmelfeld. Du coup, dans la foulée, les Jeunes avec Macron ici à Lyon ont dit qu'ils soutenaient David Kimmelfeld. Et résultat, le responsable du mouvement des Jeunes a été mis à pied après quelques semaines après avoir pris ses fonctions. Est-ce que vous approuvez cette sanction, qui est comme une sanction lourde, hein ? Écoutez, moi, ma position, j'accompagne le mouvement déclenché par Emmanuel Macron depuis juin 2016. J'étais un des premiers. Effectivement, Gérard Collomb était également là. Et il est incontestable qu'il y a une trace qui s'est faite avec En Marche de pouvoir s'exprimer de façon libre au sein de ce mouvement. Il y a des éléments tangibles. La double appartenance est autorisée. Il n'y a pas de cotisation. On peut venir exprimer son opinion et d'ailleurs on a construit un programme présidentiel et un programme législatif sur la base de l'expression populaire. Donc moi je pense que juguler l'expression populaire, c'est une erreur. Donc ils ont le droit de soutenir David Kimmelfeld et la sanction, vous ne l'approuvez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me fait le plus de peine, c'est que en exprimant un soutien à l'un ou à l'autre, qui sont tous les deux dans la majorité présidentielle, nous sommes en train de prendre un risque majeur d'éclatement et surtout un risque majeur de perdre. Et je pense que la véritable, c'est l'arbre qui cache la forêt, la véritable opposition, c'est pas le soutien à l'un ou à l'autre, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette montée du racisme ordinaire qu'on évoquait en début d'émission, avec le voile, les problèmes d'islamisme, et les problèmes d'intégration. Et puis de l'autre côté, on ne peut pas contester l'idée que l'écologie politique devient une force vive, à distinguer d'une écologie essentielle finalement pour tous les programmes. Et ça, c'est la vraie bataille. L'opposition, il faut que le berceau de la Macronie, qui est notre métropole, le reste. C'est ça le plus important. Oui, mais la question, c'est de savoir, à Lyon, chez LREM, est-ce qu'on peut soutenir David Kimmelfeld, le macroniste dissident ? Écoutez, à Lyon comme ailleurs, je crois que l'objectif, on s'est engagé derrière une majorité présidentielle. Après, les individus qui l'incarnent sur le terrain, qu'ils soient investis comme Gérard Collomb ou qu'ils ne le soient pas comme David Kimmelfeld, à condition qu'il reste dans cette optique de majorité présidentielle. Et c'est à ça, à titre personnel, que je veillerai. Savoir, est-ce qu'il reste par rapport aux accords qu'il passe, par rapport aux accords politiciens qu'on pourrait envisager? Est-ce qu'il reste dans la majorité présidentielle avec des gens qui vont s'engager derrière le président de la République? Ou est-ce qu'il diverge au nom d'intérêts locaux? Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Mais pour répondre clairement à votre question, bien sûr que l'essence de La République En Marche, c'est de ne pas être un parti figé, mais un parti magmatique sur lequel les décisions doivent être faites. Une question par rapport à David Kimmelfeld, on en parlait à l'instant. Il a tenu son premier meeting hier devant à peu près 1 millier de militants et de sympathisants. On ne vous a pas vu à ce meeting. Ça veut dire que vous soutenez Gérard Collomb ? Non, on ne m'a pas vu à ce meeting, parce qu'on ne m'a pas vu non plus au meeting de Gérard Collomb, vous avez dû le remarquer, parce que je suis de ceux... Il n'y a pas eu de conférence de presse. Oui, enfin, à la une réunion publique. Il y a une réunion publique quand même. Et une conférence de presse. Ceci dit, c'est bon, on ne joue pas sur les mots, on ne m'a pas vu ni avec l'un ni avec l'autre, on va dire, dans cette situation-là. Tout simplement parce que, je l'ai dit et je vais le répéter, l'essentiel c'est de faire gagner la majorité présidentielle à Lyon. Et pour moi, c'est un petit peu comme une famille qui se déchire aujourd'hui. Mais mon expérience des familles fait qu'à un moment donné, on se réunit pour gagner ensemble. Donc je reste, avec Hubert Julien de la Ferrière par exemple, je reste un des députés qui est convaincu... Mais vous avez bien un petit faible pour l'un ou pour l'autre, il va falloir se positionner, on est à 5 mois des municipales. Non mais je ne suis absolument pas la Suisse, je suis par les origines du macronisme quand même à Lyon, dont j'ai fait partie. Je pense que je peux être celui qui fait parler un peu tous les camps, et c'est important de les faire parler ensemble, parce que rien ne serait pire le soir du premier tour de se rendre compte que nous ne sommes pas en tête
Quand allez-vous prendre position pour l'un ou pour l'autre, sachant que les deux devraient se maintenir? David Kimmelfeld a été clair hier, il l'a dit. Gérard Collomb aussi a l'air de le dire. Il va falloir un jour prendre position quand même. Quand allez-vous le faire, par exemple? Certains députés ont pris position déjà. Je vais vous annoncer quelque chose ce soir d'important, puisque j'avais décidé de choisir ce plateau. Je vous annonce officiellement que je vais être candidat pour l'investiture de la métropole à Villeurbanne. Pour la circonscription métropolitaine de Villeurbanne. Donc je vais l'être d'une façon formelle. Et la circonscription métropolitaine de Villeurbanne, c'est 17 sièges. J'en profite pour faire quand même 15 secondes de pédagogie, si vous permettez. Nous allons le 15 mars avoir 2 élections. Celle de la mairie et celle de la circonscription métropolitaine. Je serai donc candidat pour celle-ci. Sur ces 17 sièges, celui qui va gagner va ramener au Conseil métropolitain 13 sièges. 13 sièges, c'est à peu près 9% du Conseil métropolitain. Ça veut dire que Villeurbanne va compter. Et moi, je veux faire compter Villeurbanne. Donc ne me demandez pas de choisir. À partir de ce soir, je ne répondrai plus à ces questions de choix, parce que je considère que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la majorité présidentielle gagne à Villeurbanne. Oui, mais alors vous nous dites que éventuellement vous joueriez le rôle de médiateur, si l'on comprend, pour essayer de réunir un petit peu la famille. J'aimerais qu'on écoute quand même David Kimmelfeld hier soir, donc en meeting devant 1 millier de militants, ce qui n'est pas rien. Je pars au combat pour gagner, c'est ce que disait David Kimmelfeld hier soir. Écoutez sa détermination. Je suis libre de tous les appareils politiques. Les 5 mois qui viennent seront déterminants. L'avenir nous est grand ouvert. Avec vous, grâce à vous, ensemble, écrivons la suite. Dessinons l'avenir de notre métropole. Nous irons jusqu'au bout et nous l'emporterons. Ça va être difficile de réconcilier la famille. Écoutez, un candidat en campagne, je l'ai été, contre, je rappelle, Najat Vallaud-Belkacem, c'était pas facile comme combat. Vous n'étiez pas de la même famille politique. Non, mais je veux dire, il est complètement déterminé, un candidat en campagne. Donc il est évident qu'il est en campagne et il va se battre. Maintenant, je pense que Gérard Collomb aura le même type de mots lors de ses meetings et j'aurai probablement le même type de mots devant les personnes que je vais vouloir convaincre pour Villeurbanne. Donc, encore une fois, ne nous trompons pas de combat. Il y aura un moment où il va falloir discuter. Je resterai le plus longtemps possible et même probablement jusqu'à la fin du premier tour, je resterai dans une détermination à faire dialoguer les gens. Bruno Bonnell, une phrase quand même utilisée hier par David Kimmelfeld qui est lourde de sens, je vais le citer. Ne laissons pas la métropole à celles et ceux qui ne souhaitent pas changer la ville, à celles et ceux qui finalement ne souhaitent pas changer la vie. Il ne cite pas Gérard Collomb, mais on voit bien que le message lui est adressé. Est-ce que vous condamnez cette phrase? Est-ce que ça divise encore plus votre famille? Ou est-ce que finalement, c'est un candidat déterminé, comme vous le dites, et qui est en campagne? Mais moi encore une fois, ce sont des phrases de campagne, mais au-delà de ça, il a toujours aussi dit dans tous les meetings où j'ai vu qu'il respectait de façon extraordinaire le travail de transformation de la ville qu'avait fait Gérard Collomb. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc je crois que jamais, au fait, la ville a été aussi dynamique que quand ils étaient ensemble. Donc effectivement, je le répète, on a une situation d'une famille qui se déchire et mon expérience personnelle de longue vie jusqu'à présent, courte en politique mais en expérience pas mal, me fait dire qu'on a des possibilités toujours de retrouver des points d'accord. Bruno Bonnell, revenons un peu à Villeurbanne. Donc vous venez de nous annoncer là en exclusivité que vous étiez candidat pour briguer cette circonscription métropolitaine villeurbanaise. Prosper Caballo, lui, le premier adjoint de Jean-Paul Brett, le maire socialiste sortant, se présente lui pour essayer d'être maire donc en 2020 de cette mairie de Villeurbanne. Vous le soutenez, logiquement? Bien sûr, je l'ai dit publiquement. Pourquoi? Je le répète. Mais tout simplement parce que je pense que c'est quelqu'un qui a l'expérience de cette mairie sur un aspect, j'allais dire, plus budgétaire. Il a été un peu l'homme qui a ordonnancé une vision du maire précédent, que je ne partage, comme vous le savez, pas beaucoup. Par contre, il a une vision pour Villeurbanne. Et on l'a enrichi, cette vision, ensemble, en discutant. Donc au contraire, je veux soutenir sa candidature, parce que je pense que c'est un homme de dialogue, et c'est un homme qui connaît les rouages de cette ville, qui est d'une complexité importante, avec beaucoup de communautés. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là, dans votre soutien à Prosper Caballo, sachant que ce dernier était hier au meeting de David Kimmelfeld, qui est lui-même dissident de la République En Marche. Donc du coup, vous allez soutenir peut-être un dissident ou une personne qui pourrait être exclue du parti. Pour le coup, le paradoxe est intéressant, puisque Prosper Caballo est officiellement investi par la République En Marche. Donc vous voyez bien que du coup, on peut complexifier encore le dialogue. Pourquoi Prosper Caballo ? On n'y comprend plus rien. Non, c'est pas qu'on n'y comprend plus rien. C'est pas qu'on n'y comprend plus rien. Il y a, pour la ville de Villeurbanne, il y a un candidat soutenu par la REM, qui est Prosper Caballo, pour la ville de Villeurbanne. Pour la métropole, qui lui soutient un dissident. Mais il a le droit, simplement. Et le dissident le soutient aussi. Non, mais il a le droit. Enfin, attendez, qu'il le soutienne pour Villeurbanne, tant mieux, s'il considère que c'est un bon maire. Mais
le plus important, c'est que encore une fois, il va servir de pont. Villeurbanne va probablement être une des plaques très importantes du débat pour la métropole de Lyon. Le départ de Jean-Paul Bret à Villeurbanne, Jean-Paul Bret qui ne se représente pas donc pour briguer un 4e mandat, il y a une guerre de succession un peu du côté du PS, la droite est divisée à Villeurbanne, il y a un coup à jouer pour La République En Marche du côté de Villeurbanne pour les municipales. Je l'espère, j'espère sincèrement que Prosper Caballo a remporté cette élection, en tout cas on va tout faire pour qu'il le fasse et on le soutiendra. Mais au-delà de ça, il y a surtout la présence de Villeurbanne dans la métropole de Lyon. Moi, je crois que le plus important à comprendre, c'est que cette ville a été exclue pendant des années par un conflit personnel qu'avait le maire de cette ville avec Gérard Collomb, exclue en fait des grands enjeux de la métropole et est devenue une espèce de ville dans laquelle on a réalisé des logements, mais on n'a pas une activité suffisante. Moi, je veux ramener des gens de la métropole dans Villeurbanne. Et ça va être un des objectifs de la campagne. Un mot vous concernant, là, vous directement, en Tribune de Lyon, là chez nous, on a révélé hier que vous aviez rejoint le mouvement radical social et libéral en tant que vice-président national. En fait, c'est une fusion entre le Parti radical de gauche et le Parti radical valoisien. Pourquoi, tout simplement, vous avez rejoint ce parti? Est-ce que, pareil, vous avez peur peut-être, vous, d'une exclusion aussi? Non, j'ai absolument pas peur d'une exclusion. Je l'envisage pas. Vous êtes toujours chez En Marche? Je suis toujours chez En Marche. Je pense d'abord En Marche, comme je vous disais, avait l'idée de la double appartenance. Ça veut dire que c'est un parti qui a une ouverture d'esprit importante. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a une conscience des territoires dans le mouvement, dans le Parti radical qui est intéressante. Pour Lyon, plus spécifiquement, c'est quand même un parti historique. Je ne vais pas vous citer Édouard Herriot et l'ensemble des responsables, des élus qui ont fait partie du Parti radical, qui ont forgé cet humanisme de la vie. Donc ça correspond à mes valeurs. Donc moi, à titre personnel, je me retrouve dans les valeurs du Parti radical et je me retrouve dans la dynamique du mouvement En Marche. Donc je pense qu'un des objectifs, c'est les faire converger et si je peux y participer, tant mieux. Je reviens sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous nous annoncez ce soir que vous êtes candidat donc aux métropolitaines à Villeurbanne. Quand allez-vous débuter vraiment cette campagne ? Là, ce soir, ça y est, c'est parti? Non, à mon avis, la campagne va émerger au cours des semaines qui viennent, parce que d'abord, une campagne, ce sont des listes. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est d'abord constituer des listes solides. Vous avez des noms déjà? Oui, bien sûr, mais où j'espère avoir plus de 60% des gens qui sont des gens néophytes en politique, des gens qui n'ont jamais fait comme moi de politique avant cette élection, bien évidemment paritaire, parce que c'est la loi, mais au-delà de la loi, je pense que c'est important de montrer qu'il y a une dynamique nouvelle dans notre société et qu'elle existe à Villeurbanne. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là, dans cette avancée, avant qu'il y ait véritablement campagne, il faut d'abord qu'il y ait la préparation de la campagne, ce qui sous-entend d'avoir les hommes et les femmes pour l'accompagner d'une façon le plus crédible possible. Alors c'est vrai que Villeurbanne est un bastion historique du socialisme, ça fait très longtemps que cette ville est à gauche. C'est ce qu'on disait avant que je gagne, c'est vrai, vous avez raison. C'est ce qu'on disait avant que je gagne. Bon, en tout cas, le maire sortant est toujours socialiste aux dernières nouvelles. C'est effectivement le maire sortant. Oui, peut-être, mais bon, il y a un candidat quand même qui se présente pour le Parti socialiste, en tout cas pour la gauche. Et il y a aussi les écologistes qui ont fait quand même un très bon score aux européennes, qui sont présents. Je pense à cette élue qui s'appelle Béatrice Vessillier, qui devrait compter durant ce scrutin. Est-ce que le but, c'est d'arriver, par exemple, comme le propose aussi David Kemmelfeld ou peut-être Gérard Collomb, de proposer une liste d'union la plus large possible, c'est-à-dire du centre-droit, peut-être au centre-gauche, voire aux écologistes? Est-ce que c'est possible d'arriver à draguer les écologistes villeurbanais? Il y a deux choses. Dans une municipalité, il faut avoir absolument en représentation de sa gouvernance l'ensemble des parties prenantes. Et je crois que ça, c'est le travail de Prosper Caballo à l'heure où nous parlons. Après, dans l'écologie, je répète, il y a deux choses. Il y a le fait que l'écologie soit un élément déterminant de la politique de demain, de la ville et d'autres. Après, il y a l'écologie politique. Et moi, je suis inquiet quand j'entends des responsables écologiques me parler de décroissance, de limiter les industries en ville, de finalement démanteler ce qui fait notre corps social, parce que un atelier ou une usine en ville, c'est un café, ce sont des gens qui vivent à proximité, qui vont à pied, ce sont en fait bizarrement les choses qui créent. C'est quoi être écologiste alors selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Être écologique, c'est être convaincu maintenant qu'on n'est plus dans un monde de maximisation de tout. Le plus de profit, plus de biens, plus de consommation. On est dans un monde d'optimisation de tout. Optimisation, ça veut dire qu'il va falloir faire avec les ressources que nous avons et gérer, et avec notamment le progrès et les technologies, et de ne pas les refuser pour pouvoir justement améliorer la condition et le mieux vivre ensemble. Si Lyon, d'aventure, tombait aux mains des écologistes, ce serait une catastrophe selon vous? Si Lyon tombait aux mains des écologistes, je pense qu'effectivement, la deuxième ville de France, ça serait certainement pour le mouvement écologique une victoire terrible, mais pour nous, ça serait dramatique dans la dynamique de la ville-centre aujourd'hui, qui se retrouverait probablement assez désemparée.
J'en ai pour meilleur modèle Grenoble, qui aujourd'hui a probablement perdu beaucoup de place dans beaucoup de classements de villes par rapport à l'espérance qu'elle avait levée à ce moment-là. Allez, on passe tout de suite aux questions sans tabou dans Lyon Politique. Des questions et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît, Bruno Bonnel. Question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît, Bruno Bonnel. Première question, on vous a reproché très longtemps, et on vous le reproche encore, de ne pas être très présent à Villeurbanne. Vous avez d'ailleurs tardé à ouvrir une permanence parlementaire. Pourquoi ? J'ai été présent, mais d'une autre manière. Je ne crois pas à la politique du serrage de main sur les marchés, mais j'ai rencontré des dizaines d'associations, des dizaines d'entreprises. J'ai été faire du civisme dans des dizaines d'écoles. Donc moi, je suis conscient que le rôle du député, qui n'est pas le rôle du candidat métropolitain, était probablement de diffuser une politique, de faire du civisme et pas simplement de se promener dans la ville pour voir à des buts électoraux qui n'avaient pas lieu d'être. Est-ce que vous ne pensez pas, comme certains députés aussi, qui disent il faut faire la loi, il faut être à Paris, donc du coup on est moins présent localement. Pourtant on a quand même regardé vos chiffres, vous avez déposé aucune proposition de loi depuis que vous êtes député. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique que je fais partie d'un groupe parlementaire. On discute en audition et en séance de stratégie. Et vous savez, quand je vois que sur le projet de loi de finances cette année, il y a 4000 amendements qui font traîner pendant plusieurs semaines des décisions françaises, et pour la plupart de ces amendements seront juste rejetés, je pense qu'il est meilleur de se mettre d'accord d'abord sur une politique, de faire confiance aux gens qui l'appliquent et de juste valider et vérifier que c'est correct. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'encombrer la loi. Mais d'après le site nosdéputés.fr, un site qui fait un peu référence sur l'activité parlementaire à l'Assemblée nationale, vous êtes l'un des députés les moins actifs. Alors en termes de présence, d'intervention, d'amendements, propositions de loi, comment vous l'expliquez ça ? Écoutez, si être moins actif, c'est s'être occupé de territoires d'industrie et d'avoir lancé 150 territoires en France, c'est d'avoir été confié par le Premier ministre une mission sur l'aide sociale à domicile et de travailler activement à auditionner. C'est d'avoir été vice-président de la loi Pacte et de l'avoir vendu à peu près partout en France. Vous savez, je crois que le site député.fr devrait rafraîchir son logiciel et compter aussi tout ce temps que nous passons à l'extérieur de l'hémicycle pour effectivement faire passer la loi et faire de la pédagogie de la loi. Bruno Bonnel, sans transition, la loi bioéthique, vous avez voté pour, contre, vous êtes abstenu ? Pourquoi ? Non, j'ai voté pour parce que je pense que le droit d'une femme à avoir un enfant est fondamental chez moi. Je sais que ça fait débat. En tout cas, ça a été la base de ma réflexion. Et si on peut l'assister médicalement, eh bien oui, je pense qu'on peut le faire et on doit le faire. Donc la c'est PMA une évolution pour de société. toutes les femmes, pour les femmes, y compris les lesbiennes et les célibataires. Oui, puisque pour moi, je ne fais pas de référence à leur sexualité. Je fais référence à leur genre, c'est-à-dire à leur état de femme qui, de mon expérience, entre 30 et 40 ans, est généralement un appel de l'enfant et qu'on doit, si on peut les aider, on doit respecter cet appel de l'enfant. Bruno Bonnel, dernière question sans tabou. Alors, votre grand ami, le maire sortant socialiste Jean-Paul Bret, a pris 2 arrêtés là récents. Le premier pour interdire tous les pesticides à Villeurbanne. Je ne fais pas de lien évidemment. Et le deuxième qui date d'aujourd'hui, interdisant la dépose des trottinettes en libre service sur les trottoirs, sur la voie publique. Premier arrêté, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le second ? Écoutez, j'aurais d'abord aimé qu'il dépose il y a longtemps un arrêté sur la vidéosurveillance pour éviter l'insécurité qui règne dans la ville. Un deuxième pour le nettoyage des trottoirs pour éviter la saleté dans la ville. La vidéosurveillance a été mise en place. Oui, trop tardivement. Bizarrement, depuis que je suis élu, oui, depuis qu'on a poussé, effectivement, on a montré ce problème qu'on avait à Villeurbanne avec, je vous rappelle, beaucoup de points de drogue qui avaient besoin d'être surveillés. Et quant à ces 2 arrêtés, ils sont légitimes sur le plan... Quand on est en ville et on ne veut pas de pesticides, c'est logique. Il faut faire attention encore une fois à l'amalgame. Et quand on voudrait étendre ça dans une écologie politique vers des agriculteurs, on se heurte à d'autres problèmes. Et sur les trottinettes ? Sur les trottinettes, je pense que je suis assez d'accord avec lui, mais je ne l'aborderai pas de cette manière-là. Moi, en fait, cet arrêté étant posé, maintenant, il va falloir l'appliquer. Il va falloir surtout voir si on va appliquer avec fermeté la loi, comme on l'a appliqué, comme on l'applique finalement relativement peu dans les rues de Villeurbanne, sur d'autres choses, comme par exemple les rodéos en scooter et autres choses. Toute dernière question sans tabou, Bruno Bonnel. On vous voit beaucoup dans les médias. Vous étiez notamment hier soir dans cette émission très polémique en ce moment d'Éric Zemmour. Vous ne faites pas partie de ceux qui boycottent ? Non, je ne fais pas partie de ces boycotts parce qu'il ne faut pas boycotter le combat contre les extrêmes. Monsieur Zemmour colporte des propos qui sont malheureusement un mélange de fake news, d'humeur et de café du commerce. Et il faut donc lui répondre d'une façon factuelle sur ce que nous faisons. Très bien, on passe à la toute dernière partie de l'émission.
Ça s'appelle la question suivante. Le concept est simple. Chaque semaine, l'invité doit répondre à une question posée par notre invité de la semaine précédente. En l'occurrence, c'était Jean-Paul Brett qui était avec nous, le maire socialiste de Villeurbanne, qui a donc une question à vous poser. Eh bien, au début 2019, à la cérémonie de mes vœux à laquelle il assistait, j'ai insisté sur l'importance du logement social à Villeurbanne, en disant qu'il fallait continuer notre effort, et il a trouvé que cela inquiétant. Il l'a dit. Donc, alors qu'aujourd'hui, 70% des gens peuvent bénéficier potentiellement du logement social, qu'à Villeurbanne, il y en a 26%, est-ce que cela le choque ? Vous lui poserez la question, enfin je lui pose, quel est donc le pourcentage de logements sociaux qu'il doit avoir dans une ville ? Vous savez, Monsieur Brett a un tic, c'est le mot social. Moi, je parle du logement pour tous. À savoir que c'est évidemment qu'il faut du logement social dans la ville. On est au-delà du taux à Villeurbanne national, puisqu'on est vers 27% contre 25%. Mais au-delà de ça, une ville, ce n'est pas que du logement. Ce sont des entreprises. Donc si j'étais un peu pervers, je dirais réinviter-le la semaine prochaine et je lui dirais et qu'est-ce qu'il pense du taux d'entreprise dans la ville ? Qu'est-ce qu'il pense du taux de café dans la ville ? Qu'est-ce qu'il pense du taux de loisirs dans la ville ? Tout de suite, on vous écoute, Bruno Bonnell. À vous de poser une question à notre invité de la semaine prochaine. Ce sera Jean-Noël Buffet, le sénateur candidat des Républicains à la métropole. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour François-Noël Buffet, donc je vais lui poser une question simple, qui est une question optimiste et positive. Il y a sur le territoire qu'il connaît bien, le territoire d'Oulin, une formidable friche industrielle. Moi, j'aimerais qu'il nous en parle et qu'il nous dise un petit peu son rêve de métropole pour cette ville-là, pour cet endroit-là. François-Noël Buffet, évidemment, excusez-moi. Merci beaucoup Bruno Bonnell d'avoir été notre invité ce soir dans Lyon Politique. Merci Antoine, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même jour, même heure, jeudi 18h30, votre nouvelle émission donc politique sur BFM Lyon. Dans un instant, la suite de Bonsoir Lyon, ce sera avec Élodie Poyade. Restez bien avec nous, je vous souhaite de passer une très belle soirée.